Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Donc j'ai encore une fois de plus la joie de vous retrouver dans votre émission préférée Doctrine. Et comme d'habitude, j'ai prévu pour vous plusieurs surprises. Alors je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Bonjour, bonsoir fidèles internautes. Voilà encore un épisode de plus dans votre émission préférée Doctrine. Et ce soir encore, aujourd'hui encore, j'ai donc sur ce plateau pour vous le docteur Saint-Béa qui n'est plus à présenter, que vous connaissez déjà tous. Il est parmi les chroniqueurs de cette émission Doctrine. Toujours là pour apporter des éclaircissements à la lumière des Écritures par rapport aux sujets doctrinaux et aussi par rapport à tout ce qui peut se passer autour de nous comme actualité. Docteur Saint, bonjour. Bonjour, Pascal. Alors, la dernière fois où vous êtes passé, nous avons parlé de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a pris feu. Nous avons parlé aussi de la construction des temples qui se font un peu partout dans le monde. Et nous avons dit l'essentiel dessus. Alors, aujourd'hui encore, nous nous retrouvons. Et comme d'habitude, nos fidèles internautes sont pendus à nos lèvres pour savoir en fait qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons apporter comme éclaircissement aujourd'hui. Et visiblement aujourd'hui, vous nous apportez un sujet qui est aussi l'actualité, mais qui parle beaucoup plus de la politique au niveau du Congo RDC, Congo démocratique. Alors, docteur Saint, avant de rentrer dans le vif du sujet, je sais que nombreux sont ceux qui ont prié pendant des mois, des années, je dirais même, pour que Dieu accorde sa grâce au peuple de la RDC qui se sentait assailli par des multiples guerres, par des violences de tout genre. Et il y a eu beaucoup de prophéties qu'on a entendues. Et aujourd'hui, on aimerait quand même savoir, par rapport à la politique telle que ça se passe aujourd'hui, est-ce que la prophétie s'est vraiment accomplie? Est-ce que le Congo démocratique est vraiment libéré? Est-ce que la prière de tous les saints de la RDC qui se trouvent sur place ou qui se trouvent dans la diaspora, est-ce que cette prière a été exaucée? Est-ce qu'ils ont vécu vraiment, comme la Bible dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom? S'il prie, s'humilie, je l'exaucerai des cieux. Est-ce que vraiment la RDC a été exaucée telle que nous voyons les choses se passer? Est-ce qu'il y a réellement eu alternance? Est-ce qu'il y a de quoi être fier, de se réjouir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en RDC? Docteur Saint. Merci pour la question. Donc, d'entrée de jeu, ce que je peux dire, nous les Congolais, des fois nous ne savons pas ce que nous voulons. La plupart des gens, ils pensent que les changements, quand on parle de changement, donc les changements peuvent s'opérer comme avec un coup de baguette magique, pan, tout change. Pourtant, les changements peuvent arriver, mais ça va progressivement. C'est comme quelqu'un peut être malade, il y a l'état de convalescence pour retrouver l'état normal, la bonne santé normale. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, le Congo a été détruit, pas seulement avec Kabila. Parce que des fois, nous mettons tout sur la tête de Kabila. Non. On commence d'abord avec Mobutu. Il a fait 32 ans au pouvoir. Et si nous prenons les 18 ans de Joseph Kabila, quand on fait la sommation, ça fait 50 ans. Mais les gens veulent que les changements se fassent en un jour, comme dans une baguette magique. Pas. Non. Ça vient progressivement. Pour ce qui est de l'exaucement, par rapport à la prière que les Congolais ont fait, quand vous suivez l'émission précédente sur les enjeux de la politique en RDC, qu'on avait fait précédemment, nous avons
bien expliqué les choses. Nous étions partout dans les voyages. Nous avons vu, même dans des églises, des requêtes de prière qu'on donnait, qui n'est pas bien décent, qui est une passation pacifique, qui n'est pas génocide, tout ça. Et c'est fait. Mais maintenant, il faut maintenant être patient pour que la libération soit totale. Mais tellement les gens s'impatientent, voilà pourquoi il y a... Les gens parlent de gauche à droite, des gens critiquent, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, tout ça, il y a des tiraillements, tout ça, des choses comme ça. Mais parce que je pense que les gens ne sont pas assez satisfaits parce que là, par exemple, on sait qu'il y a eu les élections sénatoriales, les élections législatives, et même par rapport au gouverneur, il y a eu toutes ces élections-là. Et c'est le mouvement FCC qui a, je peux dire, tout raflé. Ils ont donc gagné au sénatorial, aux législatives et toutes les autres élections. Donc ça veut dire que c'est quasiment eux qui contrôlent le pays actuellement, alors que c'est le régime sortant. Normalement, c'est le régime pour lequel justement tout le peuple a prié pour que eux s'en aillent, pour que la paix revienne, la stabilité, l'état de droit, que le peuple soit épanoui, que le peuple se retrouve. Mais nous constatons que c'est les mêmes qui sont là, en fait. Et d'ailleurs, même pour la formation du gouvernement, eux, ils proposent justement d'être à 80% dans le gouvernement, et ils proposent à Fati 20%. Mais ça veut dire qu'ils vont prendre tous les postes régaliens, donc comme par exemple les affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, de la Défense et peut-être même des Finances. À ce moment-là, qu'est-ce qui restera à Fati, à Félix Tshisekedi? Comment va-t-il, avec quel levier va-t-il faire avancer le pays? Va-t-il appliquer sa politique, celle pour laquelle il a été voté? Merci pour la question. Donc, tu vois, le problème aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Ce qui régit un pays, c'est sa constitution. Maintenant, dans la constitution, il y a des lois que vous êtes censés respecter, mais il y a aussi des possibilités ou des articles. Si tel article met obstacle, on peut recourir à un autre article pour chercher la porte de sortie. C'est ça la politique. Ou si tu te sens bloqué quelque part, il faut chercher des alliances, chercher à faire des concessions. C'est ça la politique. C'est pourquoi j'avais dit, la politique n'est pas les choses comme les choses de l'Église de Dieu. Dans la politique, on fait des concessions. À s'y poser, le président de la République, avec son parti, est majoritaire. Il n'a pas à faire de concessions, pas de coalition, pas de cohabitation. Je suis majoritaire, je m'impose. C'est lui-même qui doit nommer son premier ministre, et son premier ministre va former le gouvernement, et lui doit prendre acte, et ils vont commencer à fonctionner et à mettre sur pied leur plan d'action, leur programme. Mais maintenant, si le président élu n'a pas la majorité parlementaire, il est dans l'obligation de faire des concessions. C'est là où nous parlons maintenant de la cohabitation ou la coalition. En 1988, ici en France, on avait voté François Mitterrand. Il était de gauche. Mais comme il n'était pas majoritaire du côté du Parlement, il était obligé de faire une concession, une cohabitation avec les gens de droite, avec Michel Rocard. Mais maintenant, par le fait qu'il n'était pas majoritaire, Michel Rocard maintenant voulait maintenant, quand il devait former le gouvernement, ça dit
il avait déjà l'intention de rafler tous les postes. Parce que dans la politique, tous les coups sont permis. Les alliances peuvent être violées. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'église. Maintenant, pour le cas du président Fati, il est élu président. Il n'a pas la majorité, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale, même chez les gouverneurs. Tout a été raflé par FCC. Mais vu la Constitution, il est appelé maintenant à collaborer avec les autres. Il est appelé à faire la coalition ou la cohabitation avec les autres. Aujourd'hui, on parle de l'informateur. Pourquoi informateur? Pourquoi? Parce que quand il prend les FCC, il compte à peu près 18 partis politiques en son sein. Et chaque parti a des députés. Donc, la Constitution prévoit que si le président n'est pas majoritaire, il peut aller chercher la majorité. C'est pourquoi il doit élire un informateur. L'informateur maintenant doit aller maintenant dans la plateforme FCC pour aller dénicher la majorité pour le président. Kabila lui-même, en tant que président, l'avait fait précédemment. Il n'avait pas la majorité, mais il est allé chercher la majorité avec un informateur. Donc l'informateur doit aller pour identifier. Si toi tu te dis je suis député de PPRD, le parti politique de Kabila, toi tu te dis par exemple je suis fidèle à mon président, je ne peux pas trahir mon président. Tu restes dans les PPRD, mais dans la plateforme FCC. Mais les 17 partis qui restent, l'informateur peut les convaincre de quitter FCC pour venir maintenant rejoindre le président Fati pour constituer maintenant la majorité présidentielle. C'est pourquoi quand l'informateur va aller, il doit d'abord chercher à identifier. Par exemple, toi tu es tel député, est-ce que tu es dans l'opposition ou tu veux être dans la majorité présidentielle? Si tu dis voilà, je vais faire partie dans la majorité présidentielle. Tu es enrôlé dans la majorité présidentielle. Maintenant, après le travail de l'informateur, on va essayer maintenant de faire le bilan pour voir est-ce que le FCC est toujours majoritaire ou le président Fati a pris déniché des députés et il constitue maintenant la majorité au niveau des caches. Parce que si tel sera le cas, il peut refuser la coalition ni la cohabitation. Maintenant, avec sa majorité, il peut former le gouvernement et ainsi de suite. Mais si par exemple, il n'arrive pas à avoir la majorité absolue, donc c'est dans ce cas, il est contraint et obligé de faire des concessions, de chercher la coalition et de faire la cohabitation peut-être avec les autres. Mais dans le cas où justement il n'arrivait pas, cet informateur qui sera peut-être désigné dans les prochains jours, où il est peut-être désigné, mais si il ne réussit pas sa tâche de convaincre des députés qui se trouvent dans le mouvement FCC, et que c'est la cohabitation qui s'impose au président Fati, à ce moment-là, donc FCC fera partie de la majorité présidentielle. Bien sûr. Donc là, il y aura un boulevard pour la Mouka, représenté par Martin Fayoulou. Je peux peut-être revenir sur ce point-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la démarche que Fayoulou est en train de faire actuellement. Ah. Ouais. Bon, on peut toucher ça rapidement. Parce que quand Kabila était au pouvoir,
les partis de l'opposition qui étaient reconnus officiellement, c'était l'IDPS. Mais maintenant, l'IDPS n'a pas la majorité parlementaire. Il doit faire maintenant coalition avec les FCC. Donc, si IDPS, c'est-à-dire Cash et FCC font coalition, automatiquement, les gens de FCC ne font plus partie de l'opposition. Ils sont maintenant dans la majorité présidentielle. Mais maintenant, l'ouverture maintenant est donnée à Lamuka de devenir maintenant les seules plateformes de l'opposition. Mais maintenant, le problème qui se passe maintenant au niveau de Lamuka, c'est quoi? C'est que les gens doivent comprendre. Au départ, M. Martin Fayoulou ne représentait rien. C'est-à-dire, ici, nous prenons les gens qui composaient Lamuka. Donc, Fayoulou était le dernier. Je dis bien le dernier. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui mettait son argent en jeu pour que Lamuka puisse aller de l'avant. C'est M. Moïse Katumbi. On peut dire même c'est lui qui était comme le président, le fondateur même. Maintenant, il y avait Jean-Pierre Mbemba. Il y avait Mouzitou et l'autre. Martin Fayoulou, on l'avait désigné comme porte-parole de Lamuka. Même M. Mouzitou l'avait confirmé. Cela revient à dire. Selon leur plan, lui, il est un simple porte-parole. Mais Martin Fayoulou est devenu président, candidat à la présidence par défaut. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est par défaut, c'est-à-dire, c'est lui qui devrait être président de Lamuka, qui devrait être désigné comme dans la présidence qui représente Lamuka, c'était Moïse Katumbi. Mais comme Kabila avait fermé la frontière pour que Katumbi n'entre pas, donc c'était le plan A de Lamuka qui était bloqué. Maintenant, il fallait jouer avec le plan B. Maintenant, le plan B, c'était Jean-Pierre Mbemba. Maintenant, ils ont encore bloqué Jean-Pierre Mbemba par rapport à son dossier au niveau des CPI. Donc, il ne peut pas se représenter. Maintenant, par défaut, il faut maintenant prendre Martin Fayoulou. Maintenant, comme Martin Fayoulou avait déjà pris les devants pour faire la présentation du parti, passer partout, aujourd'hui nous parlons, il a pris une longueur d'avance sur les autres. Quand il fait sa tournée en Europe, au Congo, en RDC, il ne revendique plus la vérité des urnes. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que l'histoire de la vérité des urnes, en 2006, Jean-Pierre Mbemba avait gagné les élections. Il avait réclamé la vérité des urnes. Mais Kabila avait le soutien des Occidentaux. Ça n'a pas eu lieu. En 2011, c'était le père Tshisekedi. Vérité des urnes, celui qui avait gagné les élections. Les Occidentaux étaient derrière Kabila. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, même s'il dit revendique la vérité des urnes, ça ne marchera pas. Mais maintenant, il fait la tournée pour se confirmer. Et les gens de Lamuka, ils savent que là, Martin Fayoulou, c'est lui qui était comme le dernier dans le groupe. C'est lui qu'on méprisait. C'est lui qui était comme une étiquette. Il a déjà pris une longueur d'avance sur nous. Maintenant, ce qu'il est en train de faire, c'est pour pousser maintenant Lamuka à les révoquer. Comme ça, il va se détacher
Comme ça, il va incarner l'opposition en RDC. C'est ça la stratégie. Mais maintenant, si vous comprenez bien, vous allez voir que Lamuka a compris déjà ces jeux-là. C'est comme quelqu'un, il fait des choses pour te pousser à prendre une décision, de dire que voilà, tu commences à abuser. Allez, on te révoque. Comme ça, ça lui donne des ailes pour maintenant qu'il se confirme bien. Mais maintenant, on ne peut pas maintenant lui donner cette opportunité-là. C'est ça ce qui se passe à Lamuka. Mais dans un contexte comme celui-là, Docteur Saint, parce que, comme on a dit, le peuple a beaucoup prié parce qu'il a beaucoup souffert des guerres, plusieurs millions de personnes tuées, plusieurs millions de femmes violées, et donc le peuple vraiment s'est mis à prier, le peuple s'est mis à crier à Dieu, et Dieu a répondu. Est-ce que, selon vous, Docteur Saint, le président Fati est la réponse de Dieu pour la RDC? Je pourrais dire oui. Malgré... J'ai dit oui, pourquoi? La prière des Congolais avant les élections, c'était Dieu, nous voulons qu'il y ait un fils du pays à la tête de l'État, qui n'est pas bain de sang, qui n'est pas génocide. Nous savons que Kabila, il a l'armée derrière lui. Il a des mercenaires. Il a tout ce qu'il faut pour mettre le pays en feu et en sang. Mais Dieu touche son cœur, que la passation se fasse dans le calme. C'est ce qui s'est fait. Mais maintenant, le problème, les changements que nous voulons ne viendra pas du coup comme si on prenait une baguette magique. C'est pourquoi, à l'introduction, j'ai dit, nous, peuple congolais, quelque part, nous ne sommes pas patients. Parce qu'en écoutant même d'autres Congolais, Fati n'a pas fait 3 mois. Mais il y a déjà des Congolais qui disent qu'il est pire que Kabila. Mais ils ont oublié que hier, ils plairaient, ils insultaient Kabila. Mais maintenant, si tu leur poses la question, il est pire que Kabila fonction du quoi? Il n'y a pas d'argument, il n'y a que des insultes. C'est pourquoi nous disons que les insultes, c'est les arguments de faibles. Mais est-ce que ce n'est pas la frustration? Parce que, encore une fois, le peuple a prié, le peuple a jeûné, et le peuple s'attendait vraiment à une réponse. C'est comme quand les gens attendaient Jésus-Christ. Ils attendaient le Messie. Mais après, ils ont vu que les Romains sont toujours là. Là, les Romains sont toujours là. Docteur Saint, les Romains sont toujours là, et le peuple a toujours le sentiment d'être assujetti par les Romains. Parce que, comment pouvez-vous comprendre, Docteur Saint, l'ex-président Kabila, Joseph Kabila, se déplace dans l'avion présidentiel, alors que c'est l'ex-président. Et le président qui est en exercice, donc Fati, se déplace dans un avion commercial avec tout le monde. Alors, et son cortège, c'est même pas le cortège présidentiel. Alors, dans ce contexte-là, le peuple se dit que les Romains sont toujours là. La souffrance est toujours là. Et à ce moment-là, il risque de réclamer Barabbas. Et Barabbas sera donc Martin Fayulu. Hein? Non, mais merci pour la question. Oui. On va essayer un peu de faire cette analyse-là. Oui. Tu vois l'exemple que vous avez donné des Romains. Jean-Baptiste, quand il est venu, c'est lui qui l'a envoyé, lui avait donné un signe. Il dit, la personne sur qui tu verras poser le Saint-Esprit, c'est celui-là, le Messie. Dans le fleuve Jourdain, il a vu la colombe descendre. Et il a eu la confirmation que Jésus, c'est lui le Messie.
Mais sauf que Jean-Baptiste avait une mauvaise compréhension de la vision du Messie. Parce que le Messie, c'est un libérateur. Mais maintenant, la libération de ce Messie-là, Jésus-Christ, n'est pas physique comme la mission de Moïse qui devrait libérer les enfants de Dieu physiquement de l'emprise des pharaons. Mais la libération du Messie était spirituelle. Voilà pourquoi il dit dans Luc 4 que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés, tout ça, publier une année de grâce. Donc, c'était la libération spirituelle. Mais quand Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison, il s'est posé des questions pour dire, mais j'avais eu la confirmation que c'est Jésus le Messie. Mais les Romains sont là, je suis emprisonné, mais le Messie ne dit rien. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de Congolais aussi peuvent dire quoi? On s'attendait à un libérateur, mais Fati est là, mais nous voyons Kabila est toujours là, les membres de son gouvernement, de l'ancien gouvernement sont là, les Rwandais sont là, il y a ceci, ils sont là, ils sont là. Les gens se posent des questions. Et d'ailleurs, les guerres sont toujours là, puisque à l'est du pays, il y a plusieurs incursions, donc c'est compliqué. Tu vois un peu? Ça dit, maintenant quand il a envoyé les gens pour dire, allez dire à Jésus, si c'est lui le Messie, nous pouvons espérer un autre. C'est comme aujourd'hui on peut dire, voilà, maintenant si c'est Fati qui était vraiment le libérateur du Congo, mais nous ne voyons pas la libération. Les Rwandais sont toujours là, les pays sont toujours occupés. Donc c'est comme pour lui, aller demander à Fati, si c'est lui le Messie, nous pouvons espérer un autre. La réponse de Jésus c'était quoi? Il l'a renvoyé dans la prophétie. Allez dire à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. La bonne nouvelle est annoncée, qu'il ne perde pas sa foi sur moi. Maintenant, si on pose la question, est-ce que Fati, c'est vraiment de Dieu ou pas? Moi, je te dis de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'exaucement de Dieu par rapport à la prière que les Congolais faisaient avant les élections. Même s'il y a le contentieux électoral. C'est-à-dire qu'il y ait un fils du pays à la tête. Nous ne voulons plus des étrangers. C'était ça leur prière. Félix, c'est un fils du pays. Seigneur, fais grâce qu'il n'y ait pas bain de sang. Parce que nos familles sont là-bas, nous avons peur avec nos familles, parce que Kabila a l'armée. Qu'il n'y ait pas génocide, Seigneur exauce. Dieu a exaucé, il n'y a pas eu bain de sang. Maintenant, le changement vient progressivement. Nous manquons de patience. C'est ça le problème des Congolais aujourd'hui. Quand il a dit, je vais déboulonner, pas des hommes, mais je vais déboulonner les systèmes. Quel système? Ce n'est pas le système que Kabila a mis en place. C'est le système qui a commencé déjà avec Mobutu. C'est un système qui a duré 50 ans. On ne peut pas déboulonner en un jour. On ne peut pas déboulonner en une année. Il faudrait du temps. C'est pourquoi même Félix, il va faire les 5 ans, le premier mandat, il ne finira pas par déboulonner tout. Ça vient progressivement. Quand Kabila est arrivé au pouvoir, il ne prenait pas les risques de faire des discours, il ne prenait pas les risques. Si vous suivez, il ne faisait même pas de conférences de presse. Ça fallait du temps. On devrait les préparer. Ils devraient se préparer en coulisses. Au moment où on a senti que quand même ça va maintenant, ils commencent à faire des déclarations. Ça vient avec le temps. Ce qui nous manque, c'est la patience. Nous devons être patients. Aujourd'hui, l'ennemi des Congolais, c'est le Congolais lui-même. Il y a des gens qui voient leurs intérêts personnels.
il y a des gens, que ce soit de la diaspora ou de ceux qui sont au pays, s'ils savent que j'ai des affinités avec Jean-Pierre Mbembe, j'ai des affinités avec Moïse Katoum, j'ai des affinités avec Mouzitou, j'ai des affinités avec Fayoulou, pour des intérêts égoïstes, il faut que la Mouka passe au pouvoir, il faut que ça soit Fayoulou. Parce que si c'est Fayoulou, je peux me retrouver. Donc automatiquement, il se met à combattre Fati. Mais maintenant, il y a aussi des gens qui ont soutenu Fati. Mais quand ils ont trouvé que bon voilà, c'est comme si ça commence un peu à bloquer, c'est comme s'il n'a pas vraiment totalement le pouvoir, ils ont tourné des vestes. Ils commencent à critiquer. Mais au fond, c'est l'intérêt égoïste. Nous ne voyons pas l'intérêt du pays. Je prends l'exemple de l'Algérie avec Bouteflika. Il a fait des années au pouvoir, avec un système qu'il a déjà érigé. Mais maintenant, il voulait se représenter pendant qu'il était sur le fauteuil roulant. Mais quand les Algériens se sont levés pour dire « tu ne postules pas », il s'entêtait. Mais avec pression, il a cédé. Mais maintenant, quand il a cédé, il voulait maintenant passer la main à ses collaborateurs pour que le système soit toujours maintenu. Mais le peuple était toujours dehors, le peuple revendiquait. Tellement il y a eu pression, ils ont fini par céder pour dire, bon voilà, on va faire maintenant ce que le peuple demande. Mais maintenant, si tu demandes à un Congolais, partout où Fati est en train de passer, les gens crient toujours, papa avait dit, le peuple d'abord. Maintenant, ces slogans-là, le peuple d'abord, ça veut dire quoi? C'est la démocratie. C'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Mais maintenant, si tu demandes aux Congolais, papa avait dit le peuple d'abord, c'est-à-dire à manger. Et on ne réfléchit plus loin. C'est-à-dire tu dois t'occuper du peuple. Or, le peuple oublie que le souverain primaire, c'est lui. Les gens qui ont fait que la situation en Algérie change, c'est le peuple. C'est comme pour dire, quand on parle de déboulonner un système, c'est de défaire ce système-là. Et le président Fati ne peut pas le faire seul. Même le dictateur Mobutu, il disait quoi? Le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Mobutu, il disait ça. Donc c'est pour dire, si nous voulons défaire, déboulonner le système qui a commencé déjà avec Mobutu, le système qui a duré 50 ans plus, Fati seul ne pourra pas. Il doit avoir le peuple derrière lui. Mais quand maintenant tu regardes le peuple congolais, ils sont divisés à cause des intérêts égoïstes. Parce que si c'est tel, moi je peux avoir un poste, je peux me retrouver, mais si c'est tel, je ne me retrouve pas automatiquement, je me fais ennemi de Fati. Mais maintenant, les gens qui sont maintenant avec Fati, et aussi ils se disent, voilà, c'est notre tour, nous allons nous retrouver, et les autres, on les met à l'écart. Or, si les Congolais veulent les changements, il faut que les Congolais se mettent ensemble. Qu'ils prennent d'abord leurs intérêts égoïstes, de les mettre de côté. Prendre d'abord l'intérêt du pays pour dire, nous voulons sauver notre pays de l'occupation. Tout Congolais, on se met derrière Fati. On les soutient pour que les étrangers aillent dehors. Et maintenant, quand les étrangers seront dehors, maintenant nous allons régler nos problèmes internes entre nous Congolais.
C'est comme ça que les choses vont changer. Mais comment le peuple peut-il s'y prendre? Quel est cet article? Est-ce qu'ils vont utiliser l'article 64 pour aider Fati justement à déboulonner le système? Quelles sont les voies de sortie? Parce que là, le président Fati, il semble être coincé. Il va pas décider, à moins que l'informateur justement puisse arriver à dénicher, comme vous disiez, des députés du mouvement SCC pour les ramener dans le mouvement Cash. Mais tel que c'est parti, il va être coincé. Et comment le peuple peut lui venir en aide? Est-ce que c'est pas mieux de faire appel à la Mouka et ensemble, parce que c'est quand même un ancien de la Mouka aussi, il faut le dire. Non, le problème, il avait déjà tendu la main à Martin Fayulu à maintes reprises. Et Martin Fayulu a refusé pour dire sa main est sale. C'est ça le problème. C'est ce qui a divisé les Congolais. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a des problèmes au niveau des FCC. Il y a des problèmes au niveau de l'Amouka. C'est pourquoi il y a certaines choses, on laisse le temps faire les choses. Parce qu'au niveau des FCC, les partis politiques de Kabila, c'est le PPRD. Maintenant, dans la proposition du Premier ministre, des postes de gouvernement, tout ça là, on trouve que c'est comme si Kabila, il est en train de prendre tout. Donc, les 17 partis qui constituent les FCC avec les PPRD sont déjà mécontents. Donc, c'est pour dire, quand ça va barder, si l'informateur que le président va désigner pour aller dénicher la majorité de l'autre côté, il y a des gens, à cause de mécontentement, ils vont dire, nous rejoignons de l'autre côté, nous changeons de camp. Maintenant, au niveau de l'Amouka, il y a aussi des malaises. Parce qu'il y a, tu vois là, il y a un de leurs membres qui a quitté pour aller rejoindre la plateforme Cash. La dame là, Bazaïba, il y a eu l'élection là. Elle comptait avoir 5 ou 7 voix. Mais elle s'est retrouvée avec 2. Donc il y a eu quelques membres de la Mouka qui n'ont pas voté pour elle. Pourtant, elle s'est battue pour cette plateforme. Donc quelque part, elle est dessus. Donc il y a eu encore des députés corrompus, comme on a vu avec l'IDPS, des députés corrompus qui n'ont pas voté les gens pour aller au Sénat. À la Mouka aussi, il y a eu des députés corrompus. Donc c'est pour dire, chacun ne voit que son intérêt. Il ne voit pas l'intérêt de la nation. C'est pourquoi nous avons dit ceci. En Algérie, il n'y a pas eu un parti politique qui était là à la tête pour dire Bouteflika c'est fini. Non, c'était le peuple. C'est-à-dire, si le peuple se soulève pour dire nous en avons assez, les choses vont changer. Le peuple est souverain. Il doit faire comme au Soudan, comme on a. Mais si le peuple, c'est une arme redoutable, plus que les armes nucléaires. Si le peuple se décide, il y a le changement. Le fait président Tshisekedi, il disait quoi? Que le peuple se prenne en charge. Ça veut dire quoi? Ça dit trop. C'est comme pour dire, ne comptez pas sur les Occidentaux, ne comptez pas sur qui que ce soit. Vous-même, vous pouvez changer le cours des choses. Si vous voulez. Quelqu'un de l'IDPS, j'avais suivi un peu son discours. Il dit quoi? Si les gens disent qu'ils ont le peuple, nous tous allons par exemple au niveau de l'aéroport avec nos voitures, laissons nos voitures à l'aéroport, marchons maintenant à pied. Passer par Njili,
jusqu'à Gombe là-bas. Et nous allons voir les gens que les peuples vont acclamer et les gens que les peuples vont régler leurs comptes. Mais il y a des gens qui ont travaillé avec Kabila, que les peuples ne tolèrent même pas, mais ils sont là. Ils sont en train de briguer encore des postes au niveau du Sénat, au niveau du gouverneur, au niveau des députés, des choses comme ça. Mais si le peuple se lève pour dire c'est fini, c'est fini. Mais Félix, le président Félix, à son niveau, en tant que garant des institutions, ils ne peuvent plus dire au peuple soulevez-vous. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas. C'est au peuple de prendre conscience que si nous voulons un changement, le changement va arriver, mais qu'il soit prêt. Parce qu'il y aura aussi des morts, il y aura des bains de sang, parce que chaque révolution, chaque changement, il y a toujours des victimes. Ça va arriver. Nous connaissons aussi l'histoire de la France. La Révolution française, il y a eu des morts. C'est comme ça. On ne peut pas avoir un changement total comme ça s'il n'y a pas bain de sang, non. Le pouvoir, ça ne se donne pas, mais ça s'arrache. Vous avez évoqué les problèmes de Félix qui a pris l'avion commercial, Kabila a pris l'avion présidentiel. Quand il était nommé président, la première fois, il n'avait pas pris cet avion-là. Politiquement parlant, on vous dit quoi? Mais il n'est pas obligé de prendre ça. Peut-être que l'avion était piégé et tout ça là. Ça, ce sont des arguments que les gens donnent. Maintenant, il a pris l'avion commercial. On peut aussi dire, voilà, il est simple, il n'est pas, voilà, il n'aime pas l'extravagance, des choses comme ça. Ce sont des arguments des autres. Mais il y a des réalités cachées. Des réalités là, des fois on ne peut pas les dire comme ça, tout haut. Mais au vu des hommes, on peut dire, cela prouve que Félix ne dirige pas parce qu'il ne prend même pas l'avion tout seul. Tu vois, maintenant, il y a des réalités, des fois, qu'on ne peut pas dire comme ça. Ce qui a causé des problèmes du fait président Mobutu avec les Occidentaux, au moment où il a fait des accords, il a signé des alliances avec les Chinois. Et quand les Occidentaux ne se retrouvaient plus par rapport à la situation du Congo, par rapport à la richesse de notre pays, ça lui a coûté la vie. Avec Kabila le père, c'était la même chose. Quand il a fait une déclaration pour dire la guerre sera longue et populaire et la guerre va retourner là où ça a commencé, les gens qui n'avaient pas la compréhension exacte de ces paroles, ils pensaient que Kabila avait déclaré la guerre contre le Rwanda. Mais il ne parlait pas du Rwanda, mais il parlait des gens qui avaient soutenu la guerre. Donc il visait les Occidentaux. Et qu'est-ce que Kabila faisait? Il commençait à aller visiter des pays qui sont sous embargo américain. Automatiquement, les Américains, ils ont compris qu'il est en train de vendre de l'uranium à ces pays-là. Donc il devient un danger pour nous, il faut l'écarter. On l'a fait sauter. Et quand je vois la politique, ce qui a mené la chute de Kabila le père, actuellement, Kabila le fils, il est en train de reproduire ça. Il prend l'avion, il va en Chine, faire des accords avec les Chinois, ce que Mobutu avait fait. Il prend l'avion, il va au Kiba, il commence à visiter ces pays-là. Donc, quelque part, ça gêne déjà et les Occidentaux et les Américains, ça les gêne. Mais maintenant, un avion commercial, on peut le détourner, on peut le refuser l'atterrissage, on
On peut manipuler l'avion commercial facilement. Mais par contre, l'avion présidentiel, il y a quand même du respect. Parce que ça représente toute une nation. Nous savons bien, quand quelqu'un, une femme enceinte, il prend un avion, je prends comme Air France, et qu'il donne naissance dans l'avion, cet enfant-là est considéré qu'il est né en France, pendant qu'il est dans les airs. Parce que l'avion-là, Air France, représente tout un pays. Maintenant, Kabila, il sait qu'il a des problèmes avec des Occidentaux. Il sait qu'on les recherche partout pour les traquer. Donc, prendre l'avion commercial pour aller en Chine, mais il s'expose dans les dangers. On peut les récupérer facilement. Donc, pour se protéger, il doit prendre l'avion présidentiel parce que ça représente toute une nation. C'est un pays. Mais là, ce sont des choses qu'on ne peut pas dire comme ça. Ils ne sont pas ennemis. Ils sont dans la coalition. Il peut dire, je peux aller en Chine, je vais aller au Kiba. Si je prends l'avion commercial, tu sais comment ça peut tourner mal. Donne-moi ça, comme ça, il y a quand même une immunité quelque part. Mais tel que je connais le président Félix, il ne peut pas dire non, non. Si tu trouves que ça va te protéger, il n'y a pas de souci, prends ça. Vas-y. Mais ce sont des réalités qu'on ne peut pas dire comme ça. Mais pour nous, les Congolais, on dit quoi? Cela prouve que Félix ne gouverne pas tout ça. Ça fait déjà des jours que Kabila a proposé le premier ministre à Félix, mais Félix a dit cet homme-là, il a des mains sales. Il a des contentieux avec la justice. Je ne peux pas les nommer Premier ministre. Cherchez quelqu'un d'autre. Il décide. Mais justement, en parlant de ça, de la formation du gouvernement, nous voyons que il n'a pas vraiment la main. C'est-à-dire qu'il ne décide pas, puisque FCC, qui est majoritaire finalement, dans toutes les élections qui ont pu avoir lieu, propose 80% par rapport à la formation du gouvernement et laisse 20% pour cash. Mais à ce moment-là, comme je disais au début de l'émission, quels sont les leviers politiques qu'il pourra utiliser pour appliquer son programme, le programme pour lequel il a été voté? Comment il va faire pour se sortir de... Parce que là, il est coincé. Le problème, il n'a pas la majorité parlementaire. Il est obligé de faire coalition ou cohabitation. Ça, c'est un fait. Juridiquement, ça se justifie. Il n'a pas la majorité, il ne peut pas former le gouvernement, donc il doit faire coalition. Et le premier ministre, il doit sortir là où il y a la majorité, c'est-à-dire au niveau des FCC. Et le premier ministre, c'est lui qui sera le chef du gouvernement. Mais maintenant, le problème aujourd'hui des peuples congolais, ils ne veulent plus voir des gens qui ont travaillé déjà avec Kabila pendant 18 ans pour ne rien faire. Ils veulent voir de nouvelles têtes. Mais maintenant, pour Félix, les nouvelles têtes-là, ils doivent être des gens crédibles, des gens qui n'ont pas des antécédents judiciaires, des gens qui n'ont pas de mains sales avec le problème avec la justice. Mais maintenant, si de l'autre côté, on dit, voilà, nous voulons te donner seulement les gens qui ont des mains sales. Ce que je peux dire, par exemple, aux gens de FCC, je parle par exemple à leur autorité morale, l'ex-président Joseph Kabila. En voulant trop gagner, on risque de tout perdre. C'est-à-dire, vous avez déjà tout au niveau du Sénat, tout au niveau du Parlement, tout au niveau des gouverneurs. Maintenant, au niveau du gouvernement, on peut faire 50-50. Mais maintenant,
Ce qui trouble les Congolais aujourd'hui, c'est le problème du pourcentage. FCC propose 20% à cash et 80% au FCC. Mais dans la logique des choses, ce n'est pas le pourcentage qui est le plus important. Peut-être ça peut choquer beaucoup de gens, mais c'est la vérité. Je peux donner un exemple. FCC peut dire, on donne 80% à cash, nous, FCC, on prend 20%. Maintenant, si il y a 20 postes ministériels, un exemple, hein? Mais les 20% de ces 20 postes ministériels, ça nous fait 4 ministères. Maintenant, le FCC dit, cash, tu veux 80%, prends 80%, nous on prend 20%. Mais sur les 20%, nous aurons 4 ministères. Maintenant, sur les 4 ministères, le FCC dit, je prends la défense, je prends la justice, je prends l'intérieur, je prends l'affaire étrangère. Maintenant, le reste des ministères, je vous laisse. Est-ce que le président Félix, avec les 80% ou les 16 postes ministériels qui va rester, est-ce qu'il va établir un état de droit comme il le dit? Non. Parce que pour établir un état de droit, il faut d'abord refaire, réformer la justice, parce que notre justice est corrompue. C'est pourquoi, dans la coalition, la chose qui est plus importante, ce n'est pas le pourcentage, mais ce sont des postes ministériels clés. C'est comme on peut dire, tous les postes sont là. Comme moi, je ne suis pas majoritaire, c'est à vous de commencer d'abord par choisir. Vous prenez un ministère, moi je prends un ministère. Vous prenez, moi je prends. C'est-à-dire, FCC, par exemple, il peut dire, moi je prends la défense. Cash, il dit, moi je prends la justice. FCC dit, moi je prends par exemple le portefeuille. Cash, il dit, moi je prends affaires étrangères. Ou je prends le ministère de l'Intérieur. Moi je prends par exemple l'économie ou quelque chose comme ça, moi je prends ça. Ça dit, le plus important pour cash, pour établir un état de droit, il doit tout faire pour récupérer d'abord la justice. Parce que quand la justice sera mise en place, même si FCC a la défense à tous les autres là, la justice va commencer à interpeller chaque personne qui a un dossier, de répondre à ses actes. S'il mérite la prison, la justice qui est devenue indépendante, autonome, on les met en prison. S'il a des antécédents, ces antécédents-là vont peser pour qu'il ne puisse pas briguer un mandat ministériel. On les met dehors, il va faire la prison. Parce que c'est ça le seul issue de ces cours. Les pourcentages, ce n'est pas ça l'essentiel. On peut vous donner 80% et ils prennent 20%, mais dans les 20%, ils récupèrent le ministère clé. Mais tout comme on peut dire, bon, les 20%, vous 80%, on accepte. Mais sur les 20%, nous prenons la justice, nous prenons l'affaire étrangère, nous prenons par exemple l'éducation. On prend d'abord ces trois-là. On laisse la défense et les autres. Maintenant, on essaie un peu de restaurer la justice congolaise pour commencer déjà à établir un état de droit. Parce qu'un état de droit, c'est pour dire tout simplement, personne ne sera au-dessus de la loi et la loi doit s'appliquer sur tout le monde sans exception. Et vous allez voir, quand on va commencer à traquer les gens vont se remettre en ordre. Il a toujours des manœuvres à faire. Déjà, en tant que garant de la nation, garant des institutions,
il a le pouvoir même d'abroger d'autres institutions. Voilà, d'abroger les institutions. Alors, pour finir, puisque nous tendons vers la fin, la régie nous fait plusieurs signes. Un mot, justement, par rapport à ceux qui pensent que Dieu n'a pas exaucé finalement, puisque les Romains sont toujours là. Un mot à ceux, en fait à l'ensemble du pays, toute la mosaïque, que ce soit ceux de la Mouka, ceux de CACH, ceux de FCC, pour rassurer le pays. S'il faut avoir un message rassembleur, un message prophétique, un message de la part de Dieu. Merci pour la question. Donc, ce que je peux dire à mes frères, à mes compatriotes, mes frères congolais, si nous voulons un changement, oui, mettons de côté nos clivages politiques. Mettons de côté nos intérêts égoïstes. Privilégions d'abord l'intérêt du pays. Par manque de notre patience, nous pouvons passer à côté de l'essentiel. Quand quelqu'un est laboureur ou cultivateur, il y a un temps où il doit s'aimer. Il y a un temps où il va commencer à arroser cette semence jusqu'à ce que ça va pousser, ça devient un arbre, ça grandit. Un jour, ça donnera des fruits et les gens vont manger ces fruits. Le problème des Congolais aujourd'hui, ils veulent manger les fruits du changement maintenant. Peut-être c'est à nous de nous sacrifier pour des générations futures. Peut-être ce sont des enfants qui viendront 50 ans après, qui vont manger le fruit de la libération totale et exclusive de la RDC. Moi, ce que j'apprécie chez les Blancs ici, là où nous vivons là, tu vois, quelqu'un qui est gouverneur de Paris, il est ministre dans tel domaine, on est en train de faire un projet qu'on va réaliser dans 20 ans. Mais lui, il est maire de Paris, son mandat, par exemple, est de 5 ans. Il sait qu'après 5 ans, on peut élire quelqu'un d'autre, mais ils sont là en train de financer un projet que Paris doit réaliser dans 20 ans. Mais si c'était nous à la place, donc comme je sais que dans 5 ans je dois partir, donc le projet là de 20 ans, ça ne me regarde pas parce que je ne serai plus là, donc je dois prendre l'argent de l'État, mettre dans mes poches et voilà. Non. Nous devons avoir patience, même si nous ne bénéficions pas de la richesse de notre pays, mais nos générations futures peuvent en bénéficier. David a combattu, il a lutté avec ses ennemis pour qu'à la fin de son règne, qu'il puisse introduire son fils Salomon dans un règne de paix, où il n'y aura plus des ennemis, où Salomon ne fera plus la guerre, parce qu'il a exterminé tous les ennemis d'Israël. Donc tout comme nous aussi, on peut préparer, faire des négociations, chercher la paix avec nos voisins africains. Une fois que les choses sont correctes, tout ça là, nos futurs enfants, ils vont jouir de ça. Ayons de la patience, faisons confiance au fils du pays qui est là. Tous les Congolais, mettons nos clivages politiques de côté, nos intérêts égoïstes de côté, rallions-nous derrière Fatu, soutenez-le, et voilà, les choses vont changer. Oui, les choses vont changer. Je crois que après le rassemblement, l'unité qui fait la force, les choses vont effectivement changer. C'est sur ces belles paroles, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Vous voyez, cette émission, elle a été assez particulière. Ça a été plus la politique qui a été abordée. Mais
voilà, il fallait rebondir sur ces points pour rassurer aussi tous ceux qui ont prié, tous ceux qui ont jeûné pour dire le Seigneur exauce toujours la prière des saints. Alors, bien-aimés, je vous salue chez vous, shalom à tous, fidèles internautes, donc à la manœuvre toujours l'Ancien Sébastien, au four et moulin, pour que les images de qualité vous parviennent. Docteur Saint, merci pour ces éclaircissements par rapport à la géopolitique de la RDC, que beaucoup peut-être ne comprennent pas, tellement c'est complexe, mais je crois qu'avec vos éclaircissements, ils ont compris. Il faut croire que le docteur Saint a plusieurs casquettes. Aujourd'hui, il vient de révéler sa casquette d'homme politique, en tout cas de conseiller politique. Et ça, c'est un clin d'œil que je peux lancer aussi à ceux qui sont sur place, pourquoi pas, l'appeler pour bénéficier de ces précieux conseils. Donc, sur ces paroles, Amen. alors, fidèles Un royaume internautes, divisé n'a pas de force. Hein. voilà. Donc, fidèles internautes, voilà, nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Restez branchés, restez connectés et que Dieu vous bénisse. Amen.